Bon, je vous fais une promesse depuis maintenant 4 vidéos. Qu'il puisse larguer des trucs. Noter quelques trucs avant de faire le module pour larguer des parachutes. Faire un système de largage depuis les airs qui atterrira en douceur grâce à des parachutes. Et c'est aujourd'hui que je vais l'honorer. Et vous l'avez compris en lisant le titre, le seul objectif de cette vidéo est de larguer un œuf depuis mon avion sans qu'il ait aucun dégât et sans qu'il dégouline partout. Et malheureusement, je vous précise pas ça pour rien. Putain, je suis trop con. Putain, je suis vraiment trop con. Mets ça. Bon, je vous ai assez spoilé, on peut commencer la vidéo. Pour réussir cet objectif, il va falloir passer par 3 étapes principales. Et la première, et je dirais la plus importante, est de créer et de tester le système de largage. C'est donc le moment de lui donner une nouvelle capacité. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu du début à la fin de la vidéo. Mais ça, vous le verrez plus tard. J'ai donc commencé par modéliser et imprimer la pièce principale du module de largage qui va venir se visser sur un servomoteur. J'ai ensuite découpé un emplacement dans l'aile et j'y ai collé le servomoteur. Et après l'avoir connecté au récepteur, je n'avais plus qu'à appuyer sur un switch pour larguer la cargaison. C'est un système très simple mais qui fonctionne quand même. Et comme on dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Oh ouais non, je crois pas que c'est ça non. Bref, avant de tester ça, il me fallait quelque chose à larguer. J'ai donc décidé de créer 3 modules simples qui essayeront de protéger l'œuf d'une chute depuis mon avion avant de passer à l'objectif final. Et vous allez voir, j'ai bien fait. J'ai donc d'abord commencé par faire le système le plus simple, c'est-à-dire mettre un œuf dans un bloc de mousse. J'y croyais pas trop, mais je me suis dit, on sait jamais. Et bien sûr, pendant la construction, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Dans cet élan, j'ai fabriqué une hélice qui devrait tourner et ralentir la chute de l'œuf quand il serait en train de tomber. Le principe peut paraître bizarre, mais il est utilisé dans les gyrocoptères. Et vous voyez l'hélice au-dessus, elle est alimentée par aucun moteur, elle tourne juste avec la vitesse. Bon, j'ai fait une petite parenthèse pour cacher ça. Ouais, je suis pas doué. Bon, à ce moment, j'avais 2 modules sur 3 de près et je suis allé tester ça le soir même. Bon, dès le deuxième lancer, la pièce en 3D s'est cassée en deux et c'était impossible de continuer le test. Mais tant que j'étais là-bas, j'ai décidé de faire voler encore un peu l'avion alors qu'il faisait presque nuit. Et bien sûr, j'ai dû finir par passer sous un barbelé de nuit pour aller le récupérer. Ah, j'ai oublié de me coucher en entier. Bon, après être rentré, j'ai décidé de refaire la pièce en plus épaisse et plus solide pour qu'elle ne casse pas au moindre crash. Ensuite, j'ai refait de A à Z mes modules, car les autres faisaient un peu pitié. J'ai donc modélisé, imprimé et collé le nouveau module à hélice pour l'œuf. Puis j'ai ajouté les pales, j'ai même mis sur le dessus le nom de tous les abonnés qui ont liké et commenté ma dernière vidéo. Et je ferai exactement pareil pour la prochaine vidéo où je vais construire un planeur et je vais mettre le nom de tous les abonnés qui ont mis un commentaire dessus. Alors je te conseille vraiment de t'abonner et de commenter la vidéo. Ensuite, pour le deuxième module, j'ai rapidement refait la protection en mousse pour l'œuf. Et j'ai fait en sorte que ce soit un peu plus beau que l'ancien, même si c'était vraiment pas compliqué. Parce que tu es moche toi aussi, cochon, saleté, tu pues. Et je suis enfin passé au dernier module. Bon, pour la troisième structure, mon but ça va être de recréer une structure un peu comme ça, faite en paille, où il y a l'œuf qui est au milieu et où les pailles sont censées, quand elles touchent le sol, entre guillemets, se plier et agir comme des suspensions entre guillemets. Bon, à la base, je voulais tester chacun de ces 3 structures à 1 mètre ou 2 avant de les lancer avec l'avion. Sauf que celui-là, j'ai lancé même à moins d'1 mètre et l'œuf, il s'est un peu brisé juste ici. Je vais juste mettre un peu de colle à l'endroit là et je vais pas les tester, je vais directement les tester avec l'avion. Et comme vous allez le voir avec la cargaison, c'était vraiment super dur de décoller. Ok, j'ai compris, il part trop vers le haut. Après ces 4 crashs, j'ai décidé d'enlever la caméra sur l'avion pour enlever du poids et faciliter le décollage. Et on va dire que ça a un peu aidé. La caméra. Wow. Il a quelle hauteur d'ici. Oh, il est tombé. Donc, comme vous l'avez vu, l'œuf il a pas survécu. En vrai, je m'y attendais. Mais par contre, j'avais beaucoup plus d'espoir pour les 2 autres modules. Sauf que même en enlevant la caméra, comme les modules se balançaient sous l'avion d'avant en arrière et de droite à gauche, ça le rendait super instable. Et aussi compliqué à lancer. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ça a cassé, il n'a pas survécu. Il est très bien rentré dans le sol. Bon là les 3 œufs étaient cassés mais j'ai quand même décidé de mettre le module de l'hélice seul sans l'œuf
pour voir si ça allait quand même tomber, tourner et ralentir la chute. Sauf que vous allez voir, bah il y a encore quelque chose qui s'est mal passé. Il est pas largué là. Non mais il se larguera pas monsieur je crois. Regarde comment il est. Je suis largué là. Hein. Ouais. T'es dit regarde comment il est. Tu vas voir s'il va pas se larguer. Oh ok. Sur ces échecs, la première partie est finie. J'ai clairement vu les quelques avantages et tous les inconvénients de ce système de largage et je sais quoi faire pour l'améliorer. On va donc passer à la deuxième partie de la vidéo qui est l'amélioration de l'avion et de son système de largage bien sûr. Donc pour commencer, j'ai réparé l'avion parce qu'après tous ces crashs, bah il en avait bien besoin. J'ai recollé le bord du Nel qui s'est cassé pendant ce crash. J'ai renforcé le cockpit, j'ai recollé le récepteur et le scratch pour la batterie. J'ai aussi fait passer tous les câbles des servomoteurs qui avant pendaient partout dans l'aile, donc ça rend beaucoup plus propre et ça va éviter que les câbles s'arrachent et se débranchent au moindre crash. Et au lieu de recoller la dérive arrière, je me suis dit qu'il fallait mieux l'enlever. J'ai donc totalement refait l'aile arrière de l'avion pour le rendre plus stable et plus maniable et car elle commençait à être un peu bancale avec tous les crashs que l'avion a pris. En plus, bah, j'utilisais pas la dérive donc j'ai décidé de l'enlever pour gagner du poids et pour faire un style différent. Je trouve que ça donne vraiment un look plus moderne, plus stylé à l'avion. J'espère que ça va permettre qu'il soit plus stable. Donc je vais faire quelques tests ce soir, je vais aller voler, il n'y a pas trop de vent et je vais voir comment ça va se passer. C'est la dernière amélioration que je devais faire, donc j'ai rajouté une grille d'aération juste ici. Pourquoi? Parce que quand il y avait du soleil et que je faisais voler l'avion, comme l'ESC avec la batterie, il chauffe déjà, avec le soleil en plus ça devenait vraiment bouillant et j'ai l'impression que la batterie elle commençait un peu à gonfler. Du coup j'ai fait un trou, j'ai imprimé la grille, comme ça l'air elle peut passer, elle peut refroidir l'ESC et la batterie qui est sous le scratch et elle peut ressortir par là. Maintenant que l'avion est prêt, je vais m'attaquer au largage. Et j'ai déjà une idée qui va m'éviter de mettre un autre servomoteur et simplifier la construction. Et je vais vous l'expliquer avec un schéma sur Paint. Donc là, en bleu, on va dire qu'on a le dessous de l'aile de l'avion. Et en rouge, on a le crochet qui existe déjà, donc le système de largage qui tourne. Et sur notre objet, en vert, on va avoir un autre petit crochet ouvert à l'avant. Mon idée, c'est que quand cette partie elle lâche, du coup l'objet, forcément, vu qu'il est encore attaché là, il va se pencher comme ça. Quand l'objet sera vertical, ce sera dans la partie du vide et du coup ça va tomber. Ensuite, pendant que j'étais en train d'imprimer le nouveau crochet, je me suis rendu compte que celui qui était déjà sur l'avion, il marchait plus, il tournait plus. Et en regardant plus en détail, c'était les câbles qui s'étaient arrachés du connecteur. Heureusement, j'ai réussi à le refaire fonctionner et j'ai bien fixé tout ça avec la colle pour que ça bouge plus. Bon, pendant que je faisais ça, mon crochet avait fini de s'imprimer. Donc je l'ai fixé en dessous de l'aile principale. Mais juste avant de passer au vrai module de largage, je voulais faire un dernier test. J'ai donc commencé à construire un module de test en carton très rapidement. J'ai mis ma caméra dedans, j'ai fixé 2 points d'accroche et j'ai fait le parachute qui ralentira la chute avec le plastique d'un sac poubelle et des cordes. Il suffit de les fixer uniformément autour du rond en sac poubelle et de les relier au centre. Et il n'y a rien de plus compliqué. J'ai testé avec un ventilateur et j'avais plus qu'à le fixer au module. Bon, j'ai fini le système et je vais essayer de vous expliquer un peu le principe. Donc ça, comme on l'avait vu, il va tourner, il va lâcher ici. Et là, on a un crochet. Quand il sera à la verticale, le tube, il va lâcher. Et comme je tenais un minimum à ma caméra, j'ai décidé de tester si le parachute pouvait ralentir suffisamment la chute avant de le larguer du plus haut. Parce que ma seule certitude, c'était ce que ChatGPT m'avait dit. Bon, tout était prêt pour l'avant-dernière étape de la vidéo, donc je suis allé au champ. Mais pour les plus attentifs, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait aucun moyen de déployer le parachute au bon moment. Et oui, j'avais pas envie de m'embêter à faire ça sur le module de test. Du coup, j'ai juste essayé de coincer le parachute entre l'avion et le module de largage. Sauf que dès que l'avion était en vol, énormément de vent s'engouffrit dans le parachute, même s'il était plié. Et au premier vol, après un virage trop serré, il s'est décoincé. Bien sûr, j'ai réessayé, le deuxième vol, il était encore pire.
À ce moment, je me suis rendu compte que si je prenais pas de risque, si je tentais pas de faire le module final maintenant, quitte à ce qu'il finisse en pièces et ma caméra avec, bah j'allais mettre des semaines, voire des mois à le faire. Donc j'ai commencé à faire des schémas. J'ai mesuré, réfléchi et imaginé. J'ai changé d'avis et j'ai fini par avoir le schéma exact de ce que je voulais dans ma tête. Il ne restait plus qu'à rendre ce schéma réel en le modélisant en 3D. J'ai donc allumé mon PC, je me suis installé sur ma chaise et j'ai commencé. Une pièce, un étage, un mécanisme à la fois, j'ai passé des heures à modéliser. Et là, il y a mon logiciel qui vient de cracher apparemment parce que ma carte graphique s'est arrêtée. J'ai pas enregistré la partie du haut alors que normalement je l'avais fini là, j'allais passer à celle du bas. Bon, impossible de retrouver le fichier, je dois recommencer toute la partie du haut. Donc j'ai recommencé. Et c'est arrivé. Et encore. J'ai donc décidé de terminer sur l'ordinateur portable du lycée. Après toutes ces heures, j'étais enfin si près du but. J'ai donc commencé à imprimer le module. J'ai commencé par la pièce centrale qui va contenir la caméra. Ensuite, j'ai pris une bobine de filament orange, je l'ai ouverte. Et j'ai imprimé les clips qui vont permettre d'assembler et de séparer les 3 étages. J'ai continué par imprimer le 3e étage qui va accueillir et protéger l'œuf pendant sa chute. Et enfin j'ai imprimé le premier étage qui est composé de 2 portes qui vont s'ouvrir pour libérer le parachute. Il me restait plus qu'à récupérer les ailettes et à tout assembler. J'ai donc commencé par coller les ailettes et les clips pour la capsule de l'œuf. J'ai continué en créant une charnière grâce à du fil à piano de 1 mm pour les portes du parachute. Ces portes doivent être maintenues fermées toutes seules par la fixation au crochet sur l'avion, et quand ce crochet va tourner et donc détacher le module, les portes ne seront plus bloquées et vont s'ouvrir grâce à 2 élastiques qui vont constamment tirer dessus. Enfin, il me restait plus qu'à mettre les élastiques en place et coller le nom de la chaîne sur le dernier étage. Bon, du coup j'ai fini de monter toute la fusée, et comme vous pouvez le voir il y a 3 parties. Donc il y a la partie du bas où il y aura le parachute dedans, donc elle peut s'ouvrir comme ça. Cette boucle va être dans ce crochet. Et du coup, ça va maintenir les 2 parties fermées. La deuxième partie, justement, il y a la caméra qui va dedans. Et donc là, je peux clipser ça dessus. Et enfin, il y a la 3e partie avec l'œuf. L'œuf, il va dedans, etc. J'ai ma fusée. Là, je viens de mettre les élastiques. Et donc là, je maintiens juste ici les crochets, comme ça ferait sur l'avion. Donc ça serait plutôt comme ça, avec la caméra qui filme en bas. Et là, dès que je lâche... Wow. Bon, j'avais juste trop tendu les élastiques. Une fois détendu, les portes s'ouvraient sans problème. Bon, allez, le poids, on va voir ça pèse combien. 200 grammes, 204 grammes. En vrai, c'est pas mal, hein. Sachant qu'on avait mis 350 grammes dans la dernière vidéo sur l'avion et qu'il avait toujours volé, ça va. Bon, tout était enfin prêt pour le vrai largage. Alors j'ai mis en place le téléphone, la caméra dans le module et le drone. 3, 2, 1, let's go! Désolé de stopper la vidéo là, mais avant de vous montrer l'exploit de ce largage, je dois vous faire part de ce qui s'est passé juste après lors du 2e essai. Totalement coincé, j'arrive pas, j'ai lancé des trucs pendant 30 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller acheter les tuyaux que je vais utiliser pour faire mon avion. Je crois que c'est même pas 1 euro les 2 mètres. Donc là, je sais pas, j'en achète 5, 6, je sais pas, un truc comme ça. Allez, c'est parti, je reprends 16 de plus. N'importe quoi en bois et les mettre par 3 pour que ce soit plus solide. Hier on a essayé quand c'est que 1, c'est super souple. Le truc qui... vous l'avez vu sur les vidéos de toute façon. Bon allez, c'est parti. Ok,
Et j'ai tout mis dans la voiture là, donc il y a 24 tubes. Et au bout de un tube de 3 là, j'ai essayé de faire un genre de crochet avec du câble électrique pour essayer d'attraper la corde du parachute et genre de tirer dessus. Je suis de retour de bon matin. Il est toujours juste là. Alors attendez, je vais vous zoomer ça. Ah, il est toujours juste là. Non, c'est pas si proche, regardez, c'est pas si proche, ça fait de la merde, mais ils montent tellement haut, mais oh non. Non mais, t'es en train de dire, j'ai lancé une branche, elle était en équilibre là-dessus là, elle était en équilibre, hein, y'a rien. Non. Venu l'après-midi avec une corde, j'ai attaché un bâton, j'ai réussi à taper dedans, regardez comment il est plus bas. Je crois qu'il y a la partie du haut qui est tombée, ouais, juste là. Bon là, oh, merde. Ah, ouais, il y a tout ici, donc ça veut dire qu'il vient de se casser. Enfin, ou sûrement quand j'ai lancé des bâtons avant. Mais, ouais. Ok, je crois que je l'ai là. Là, la corde, elle est dedans. Alors attendez, faut que je remonte le bout de bois. Il y a ma caméra, les gars. Ah, il y a de l'œuf dessus. Ah, oh non. Oh. Bon, maintenant que vous avez vu ça, je peux vous montrer le premier essai. 3, 2, 1, let's go! Ok, il y a une porte qui s'est enlevée. Alors, il y a des petits pics qui sont cassés là. Alors, attendez, je démonte le ici avec le haut avec le clip, je vous montre. Ça a pas l'air d'avoir cassé, hein. Regardez, là c'est de la colle que j'avais mis pour le faire tenir, mais autrement là, il a pas l'air d'avoir cassé, c'est parfait. La caméra, elle a l'air d'être bien. C'est parfait, ça, c'est parfait. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sûrement soit Crazy Kart, sinon ça va être je vais créer un planeur qui va être un autre avion qui va être largué par mon avion. Abonne-toi s'il te plaît parce que je mettrai les noms sur le planeur, tous les noms de ceux qui sont abonnés à cette vidéo et qui ont mis un commentaire. Allez, à la prochaine, j'essaierai de faire une vidéo plus rapidement.